non seulement le début de cette campagne, mais depuis 5 années maintenant. Il y a une volonté de détruire, et il y a un danger d'extrême gauche comme de l'extrême droite, qui s'appelle hyperinflation, chômage et menace sur la démocratie. Jean-Michel Blanquer éliminé des législatives. Ah oui, bah, il me semblait bien avoir reconnu ta voix, mon petit Jean-Michel. Oh, comment ça se passe? Ça va avec les femmes des morts de votre injection là ça va avec les enfants masqués, etc. La destruction, mais qui cherche à détruire? Calme-toi, Blanquer. Hyperinflation, chômage, ruine, destruction, tous les maux du siècle. Qui les a amenés en France, là, plus que personne? Qui est venu donner le coup de grâce? Bah, ton gouvernement, crétin. Toujours pareil, mais ils s'arrêteront jamais, en fait. Ils sont dans le système d'inversion en permanence. C'est vous qui détruisez la France. Ah, pardon, excuse-nous. Assassinez-nous, alors. Par injection, comme aux États-Unis. Par injection. Injection létale. Ah, c'est ce qu'il faut faire. On est trop sur Terre. On est trop sur Terre. On pollue trop. Surtout le vieux qui est sur son vélo là devant moi, là, qui avance pas là. Ah, il pollue lui. Ah, apparemment il se déplace en vélo. Il fait tout en vélo, le pauvre vieux. Ah, tu vois, ouais, il est pas en jet privé, hein, mais c'est lui qui pollue. Hein. C'est lui qui détruit les emplois. Et il a sûrement pas voté pour ton gouvernement de Pécor là. Tes législatives de Gogol là. Donc t'es gentil, Blanquer. C'est pas nous qu'on détruit le pays. Hein. Nous au contraire on constate que vous le détruisez et on aimerait bien que ça cesse parce que ça va trop loin là. Enfin bon bref. Appuie maintenant Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Avant l'éclaircissement de la porte-parole du gouvernement, la consigne, c'est de voter contre le Rassemblement national, sauf dans peu de cas, précise Olivia Grégoire, dans des circonscriptions où des candidats de gauche ont d'après elle des positions anti-républicaines. Victoria Coussa depuis le Calvados pour France Info. Anti-républicaine, mais arrêtez votre cinéma. Tout ce qui est de gauche, c'est forcément républicain puisque c'est maçonnique. Anti-républicain. Alors il y avait une dame ce matin, tu sais, au café, là, elle regardait ce qui se passait dehors et puis elle voit une autre dame qui grille une priorité pour une place de parking, je sais pas quoi, puis je l'entends dire oh là là, décidément, regardez ça, l'autre elle était à pied et puis l'autre elle est arrivée en voiture et puis elle a même pas laissé passer. Alors, vraiment, il n'y a plus de civisme de nos jours. Ah, j'ai dit oui, effectivement, vous avez raison, madame, il n'y a plus de civisme. Il y a même des gens, ils vous forcent à vous injecter un produit inconnu alors que vous en avez pas envie. Ah ouais, il n'y a plus de civisme. Bon. Voilà, ça c'est fait. Putain, Blanquer. Blanquer et les infâmes. Sur vos écrans. Sur vos écrans. Blanquer et les infâmes sur vos écrans. Ah, le film à suspense. Le film d'horreur à suspense de l'été 2022. Oh punaise. Ils ont pas fini. Bon, sinon ça va les Nazaboy? Vous êtes contents avec votre Thomas Pesquet? Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est bien fait décrypter par Hugo, hein? Oh punaise, il a rien vu le petit Hugo. Il a vu que du feu, dis donc. Que du feu. Alors j'ai vu les Nazaboy dans les commentaires. Alors, et puis, ça va? Vous êtes en vacances? Vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, Eric Ericus, toujours la même insulte, hein, mais il va falloir que, même au niveau des insultes, Eric Ericus, va falloir que tu te renouvelles, parce que là, crise à con, c'est bon, on a fait le tour. Hein. Et sinon, au niveau argument scientifique, là, le blindage, il est où? Le point de vue à 400 km d'altitude de votre globe vu aux 3/4, comment c'est mathématiquement possible, bon sang? Pourquoi ils vous mentent? Pourquoi, devant les faits, vous êtes encore là comme des gogoles à dire « Mais non, c'est très bien le masque, mais non, il nous ment pas la NASA, mais non, l'injection, nanana. » Ouais, alors il y en a un autre aussi, c'est quel gogol là? Non, quelle bonne. En lui, il a juste écrit, tu sais, dans les commentaires, il a écrit à court d'arguments, tu sais. À court d'arguments, voyant que toutes ces méchancetés, ces insultes ne prenaient plus et puis que ça nous fait rire, tu sais. Enfin, moi, personnellement, ça me fait rire. Alors du coup, il a juste écrit dans les commentaires « Gloire à Satan ». Écoute, tu verras bien quand il sera, hein, si c'est la gloire, hein, mais à mon avis, ça va être la ruine. Hein. Et puis, alors, regardez votre pays, quoi. Bon, ils font pas tout ce qu'ils peuvent, là, pour pousser la Russie à la guerre?
Bien entendu. Donc ils font ça pourquoi? Parce qu'ils veulent tellement la paix, la démocratie, la gentillesse, la bien-pensance, etc. Mais non, il y a une planification, il y a un plan, bordel, de neuneux nazaboy, de picousé, là, d'anticomplotistes qui comprend rien, qui comprend que à travers le prisme de sa télé. Ils ont un plan. D'accord? Tu crois que les 2 premières guerres, elles sont arrivées comme ça par hasard? Mais non, putain, pareil, on vous l'a déjà expliqué 10 fois, les nazaboy. Mais vous ne voulez pas comprendre. C'est tellement plus facile pour vous de vous laisser mener par le bout du nez. Hein, quand on parlait des irresponsables, des gens incapables de réfléchir, des gens qui n'ont pas de liberté de penser, des moutons, les fameux moutons, bah là, vous y êtes là. Donc, les nazaboy, vous perdez votre temps en fait. Vous êtes les gros manipulés, vous êtes les grosses buses de ce système, vous êtes les gros dindons de la farce, vous n'avez rien vu venir, que ce soit par rapport aux gilets jaunes, par rapport au Covid, par rapport à la NASA, etc. Et vous continuez en plus à être vilain, à être méchant, etc. Mais qu'est-ce qui vous arrive les nazaboy? Vous n'êtes pas content de quoi? Vous l'avez eu votre picouse? Ils vous ont sauvé la vie, vous l'avez la vie d'avant maintenant. Mais moi j'ai hâte de voir là, avec les vieilles rumeurs là qui traînent, forcément ils vont pas lâcher l'affaire comme ça, ils veulent pucer les gens, hein. Il y a même un directeur de chez Nokia là, ou le président même chez Nokia, je sais plus. Enfin bref, qui a déclaré que ils allaient pucer les gens et puis ils donnent même un calendrier, tu sais, j'ai vu ça chez les affaires non classées je crois. Attends voir. Je vais te retrouver ça. Ah les nazaboy. Putain, c'est bien beau d'avoir des gros télescopes soi-disant dans l'espace là pour scruter le fond du cosmos et d'être incapable de voir ce qui se passe sur le pas de sa porte. C'est quand même la honte, c'est lamentable. Alors, destruction de billets de 500 €. Ils accélèrent la fin de l'argent liquide. Bah oui. Oh, d'ici 10-15 ans, il a dit Darmanin. D'ici 10-15 ans, t'inquiète pas. Non, tu vas voir, ça va venir voir. Ah ouais, c'était ça. Le PDG de Nokia déclare que les humains seront implantés avec des puces 6G et fixe un calendrier. Pourquoi? Au cas où maman, elle nous perde. Au cas où elle perd Pépette. Au cas où ils nous perdent. Ah, où est-ce qu'il est mon doudou? Où est-ce que je l'ai perdu? Vite, il faut que je le géolocalise. Oh, on n'est plus des enfants, hein, ça va, c'est terminé. Bref. Bon, apparemment, Mbappé, lui, il n'en finit plus de sombrer dans les affres du nouvel ordre mondial, car il aurait eu le béguin pour le mannequin transgenre Inès Rowe. Oh, je sais pas, il y a une photo, ils sont sur un yacht ensemble, comment on doit dire, porte dans ses bras, enfin bon, bref. Enfin bon, bref. Le sourire Pfizer. Ah oui, le sourire Pfizer, ah bah oui, c'est joli ça. Ouais, Justin Bieber aussi, il a le sourire Pfizer maintenant. Merci les labos. Ah là 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 là, et tous ces pédophiles. Punaise. Ça va chier en France, hein, ça va chier. Donc, alors là maintenant, les grosses menaces, c'est quoi? Bon, tu vois bien, ils veulent te faire de nouveau un plan de virus pour la rentrée là. Honnêtement, bon, à part les quelques gogolitos, enfin la masse de gogolitos qui suivront tout, toujours, obéiront toujours à tout. Mais sérieux, est-ce que t'imagines, là, tout d'un coup, là, dans 3 mois, le gouvernement et les médias qui reviennent à la charge en mode mettez des masques, attention, confinez-vous, faut faire des vaccins, faut faire des trucs, vous êtes malade, c'est très très grave, c'est très très dangereux, tout le monde meurt, et regardez, il y a des Chinois qui s'écroulent par terre, là. Mort subite du Chinois, tu sais. Avant, t'avais la mort subite du nourrisson. Maintenant, c'est la mort subite du Chinois, tu sais. Ah, Covid. Oh, Covid, foudroyant, boum. Et la mort subite du picousé, quand est-ce qu'on en parle? Parce que Blanquer, tu sais, regarde, Blanquer, quand il s'est retrouvé face à une dame là qui est venue lui dire, vous vous rendez compte, on a tout fait comme vous nous avez dit, etc. Picouse, double dose, etc. Et puis mon mari, il a fait un cancer foudroyant, en 3 jours, il est mort.
Et Blanquer, qui s'étonne après, qui se fait insulter partout où il va, tu sais, qui pleurniche, tu sais, dans les médias, oui, vous vous rendez compte, c'est extrêmement violent, ce qu'on nous dit, etc., machin, extrêmement violent. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de plus violent, qu'on vienne te traiter ta race de sale type, ou alors de collabo, là, à se plaindre des populations de crimes contre l'humanité, ou alors, qu'est-ce qui est violent, c'est de détruire des familles, de détruire des entreprises, de détruire le boulot des gens, d'empêcher à des soignants qui aiment leur boulot, putain, eh ben, vas-y, faut déjà le faire, hein, de revenir travailler parce qu'ils n'ont pas accepté de se soumettre à votre plan de dépopulation là. Et tu viens me parler de violence, et la violence sociale, est-ce que vous laissez faire dans les quartiers, est-ce que vous laissez faire partout? Mais putain, sérieux, le gouvernement français, la République, vous êtes de la merde, mais de la merde volontaire. Parce que t'as des incompétents, d'accord, il y a des incompétents, mais là c'est pas de l'incompétence, là c'est planifié, il faut arrêter, c'est du sabotage, c'est même plus que du sabotage, c'est l'exécution d'un plan qui les dépasse. Enfin, c'est crétin là. Tout ça parce que à Davos, on leur a dit, si vous voulez faire partie du gratin, du beau monde, de l'élite, du top, alors c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, et après ils viennent nous parler de la France, de la nation, de la démocratie, de la cohésion sociale, du peuple, d'écologie, putain, d'écologie. C'est quoi l'empreinte carbone de votre picouse? C'était quoi l'empreinte carbone de votre propagande médiatique là pour le virus? C'est quoi ça, tout ça là? Donc c'est fini, c'est terminé, vous n'avez plus rien à dire aux gens. Et s'il y a des gens encore, putain, qui y obéissent, bah, ils auront ce qu'ils méritent. De rester des esclaves qui se font prendre pour de la merde, qui se font traiter comme de la merde, pour qui on a des prévisions de plans là sur leurs propres enfants là qui sont innommables. Et puis c'est ça que vous voulez, les Français. Et après vous allez aller donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme et de vérité aux Russes, aux Irakiens, je sais pas qui. Mais putain, sérieux quoi. Donc Blanquer, tu sais, alors il y a une dame qui vient le voir, elle lui dit, ouais, rendez-vous compte, mon mari, cancer foudroyant, mort en 3 jours, suite à la 2e dose, c'est quand même bizarre. Et Blanquer, il rigole. Pourquoi il rigole, Blanquer? Parce qu'il peut pas contenir son rire. C'est comme un filou, c'est comme une petite saloperie là qui te fait un coup en douce, et puis au moment où la victime vient en face et lui dit, mais tu m'aurais pas piqué un truc, toi, par hasard, toi? L'autre, il est, ah bon, ah, il te manque quelque chose, il rigole, il peut pas s'en empêcher, tu sais, c'est des filous. Donc pourquoi il rigole, Blanquer? Parce qu'il se dit, putain, cancer foudroyant en 3 jours. Bah, effectivement, ça fonctionne bien alors. Pardon, excusez-moi madame. Ah oui, on va tout faire. Ah oui, oh là là, oui, vous savez, mais c'est pas nous. Ah, nous, on a fait que suivre l'autorité de santé. Hein. Nous, on a fait ce qu'on nous a dit de faire. Hein. Nous, on n'est pas scientifique à la base. Hein. Donc, les protocoles. Tu parles des protocoles que je t'ai envoyés par mail au prof, là, quand j'étais en vacances à Ibiza avec ma nénette, là. Ouais, peut-être, je sais pas, je m'en fous. En fait, tu vois, Blanquer, il t'emmerde. Blanquer, il te chie sur la gueule. Il t'emmerde jusqu'au bout. Et ce mec-là, après, et on cite Blanquer, mais c'est tous les mêmes, hein, Véran, Castaner, Macron, etc. Et après, il vient pleurnicher que il y a des gens, ils sont pas gentils avec moi, ils m'insultent, etc. Mais putain, mais encore heureux, tu préférerais quoi? Ils sont gentils, les Français, bordel, ils sont gentils. S'il y avait que des gens comme nous, je te garantis que ça ferait belle lurette, putain, qu'on serait venu t'attraper par la cravate, mon gars, et qu'on t'aurait déjà jeté dans une benne à ordures pour que tu comprennes ce que t'es, et puis qu'on serait venu te demander des comptes. Ah oui, alors aussi autre chose, vu que personne ne va demander de compte à Macron, personne ne demande de compte à Macron. Pas un journaliste, pas un média. Les politiciens, ils en parlent comme d'une légende. Tu sais, oui, la Macronie, etc. Macron, lui, dans les coulisses, il se cache. Le mec a fui le débat pendant toutes les élections présidentielles. Et là, maintenant, bah, attendez, monsieur Macron, vous êtes président. Bon, alors viens voir ici, là, chien. Viens voir ici, employé. Il y a un problème en France, là. Ça va plus du tout. Comparé à ce qu'on a connu sous Hollande, même sous Sarkozy ou sous Chirac, etc. On sent bien, et ça part en couille, là. Ça part en couille. Il serait peut-être pas temps qu'on vienne demander des comptes au président pour lui dire, mais ah putain, ils ont installé une antenne 5G juste à côté du collège. Là, je viens de remarquer ça. Ah bah bravo, c'est du beau ça. Alors, il serait peut-être temps qu'on dise à Macron, bah, viens juste expliquer là ton quinquennat là, mais surtout, c'est quoi alors le projet là maintenant? Pour les 5 ans qui viennent, c'est quoi le projet, l'objectif? Enfin, je sais pas, quand tu as un employé, quand tu embauches quelqu'un pour un poste, pour accomplir une mission ou quelconque, bah, tu lui dis, bah, alors comment tu vas t'y prendre? C'est quoi ton projet? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif là à 5 ans? Et vas-y. Mais rien du tout.
C'est la société du vide, c'est la société du paraître, c'est la société du superflu. Et sur le fond, c'est zéro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc solennellement, officiellement, écoutez, nous on demande des comptes à Macron. On lui demande des comptes. Donc ils obéissent tous à ce que Davos leur dicte, ce que la haute franc-maçonnerie leur dicte, etc. Tu vois, Sarkozy, lui, il a bavé là, toute sa carrière là, pour faire partie de cette grande élite, etc. Il était prêt à tout, même à te jeter dans le nouvel ordre mondial, parce que personne ne pourra l'empêcher, rien ne pourra l'arrêter, etc. Donc c'est un CD, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire ces gens-là. Et c'est les mêmes qui couvrent les réseaux de coke, qui couvrent les réseaux pédophiles et qui passent tous les jours à la télé, bordel de merde, pour dire à ta grand-mère, à tes parents, à tes frangins, à tes voisins, à tes retraités, à tes enfants, ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, ce qui est bien de penser, etc. Mais c'est la pire des dictatures qui ait jamais été établi sur la Terre. C'est pire que le nazisme. Le macronisme, c'est pire que le nazisme. C'est beaucoup plus hypocrite. Personne ne le voit venir. Tout le monde se fait baiser et tout le monde devient collabo, délateur, raciste, haineux, etc. Et ils viennent te parler après de République. Mais putain, mais vous en avez pas marre de baigner dans les contradictions. Sérieux, les Français. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat, parce que les gens ne sont pas capables d'assumer leurs contradictions en public. Moi, demain, Macron, il vient, on discute devant tous les Français. On a juste des questions à lui poser à ce monsieur. Quel est votre degré d'initiation dans la franc-maçonnerie? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que le plan de Davos était ce qu'il y avait de mieux à accomplir sur la France? Est-ce que vous avez des idées pour sortir la France de la dette? Est-ce que vous avez enfin entamé des choses pour lutter contre les réseaux pédophiles? Parce que vous aviez fait un grand discours, monsieur Macron, on vous entend, on vous écoute, vous ne serez plus jamais seul, on va vous croire, etc. suite à l'affaire Duhamel. Mais finalement, Duhamel, c'est ton pote, et puis on se rend compte qu'il y a toute une confrérie de pédophiles là qui gravitent autour de l'Élysée. Putain, sérieux? Mais les Français? Mais vu que l'essence est trop chère, et puis le prix du carburant, et puis les frigos ont du mal à se remplir, etc., et maintenant, ils pensent à quoi, les Français? Ils pensent aux racines de leurs problèmes? Ils pensent aux plus innocentes et aux plus faibles victimes? Non, ils pensent à leur gueule. Donc rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, quand il y avait des grands discours, il nous faudrait une bonne guerre, une bonne crise, les gens, ils savent pas ce que c'est que d'avoir faim, tu verras quand ils auront faim, etc. Mais erreur complète, là. C'est justement quand les gens, ils vont avoir la dalle, quand ils auront plus rien à bouffer, qu'ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, et puis, qu'ils penseront qu'à leur gueule, et puis qu'ils seront prêts à devenir voleurs pour aller piquer, je sais pas moi, le chien du voisin pour le finir en méchoui, et puis voilà. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'aller en masse devant les loges des francs-maçons, leur mettre leur pédophilie sous le nez, et il n'y a pas d'autre solution maintenant que tous ceux qui prétendent être scientifiques, etc., et puis faire des analyses là de la société, machin, mais putain, sérieux, tous les êtres humains de la Terre ont un point commun. Ils ont bouffé du spatial et ils prennent ça pour de la réalité. Et c'est grâce à ça qu'après, tu leur fais bouffer n'importe quoi en science. Picouse, injection, nana, des virus, des trucs et des machins. Et il n'y aura pas d'autres sauveurs, d'autres saluts, d'autres plans de secours, d'autres délivrances que grâce à Dieu, au Tout-Puissant. Attendez quelque chose des hommes et vous serez déçus. Attendez tout de Dieu et vous ne serez pas déçus. Mais on a conditionné les gens dans la mécréance, car c'est un système sataniste, maçonnique, pédophile, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à écarter le plus possible les gens de Dieu, de la vérité, du salut, de l'amour, du pardon, de la solution, de la délivrance. Voilà, ils ne veulent pas ça. Donc vous n'êtes pas des esclaves, mais putain, sérieux. Si vous pouviez juste voir depuis notre point de vue, là, pendant quelques minutes, pour prendre conscience, les nazaboys, de votre condition humaine. C'est une condition qui est même plus humaine, c'est une condition de bête. Vous êtes des animaux. Vous avez été réduits à pire que des animaux. Donc, Blanquer, ferme ta bouche. D'accord? Arrête de faire la victime. C'est vous, les bourreaux de la France.
Arrêtez de venir faire les victimes alors que c'est vous qui faites le plus grand mal aux Français. D'accord? C'est pas parce qu'il y a quelques Français maintenant qui viennent vous dire leurs 4 vérités là, et bien dans la gueule, et qui ont bien compris que devant monsieur le ministre en cravate, ou devant monsieur le préfet, ou devant je sais pas quoi, vous êtes des êtres humains comme tout le monde, et on n'a pas à marquer de la déférence là, etc. C'est terminé maintenant cette histoire, on n'est pas vos enfants. D'accord? Et vous n'êtes pas nos parents. Alors les Français, maintenant, levez-vous, ouvrez bien grand votre gueule, et il y a juste une chose à faire, c'est dire toute la vérité, toutes les vérités, tout le temps, tous les jours, tout le temps, toutes les vérités. Et ça va finir par se savoir chez les profs de tes enfants, chez les instits, chez les magistrats, chez les flics, chez tout le monde. D'accord? Putain, vous n'allez pas rester des chiens de la casse comme ça toute votre vie. Incroyable ça. Bon allez, bon courage et bonne journée. Blanquer, un dernier mot? National dans plus de 200... Oh, ils sont dans leur législative. Leur législative de Gogol. Allez, amusez-vous bien les neuneux. Du coup, Charpentier a rencontré des abstentionnistes assumés. Ah, c'était ça en fait le truc de Blanquer. Pourquoi Blanquer il monte au créneau là tout d'un coup? C'est parce qu'il est pas content parce qu'il a perdu les élections. Alors il fait un recours. C'est pas juste. Ils ont triché, il y a eu triche. Ah ouais, et dans les élections présidentielles, il y a eu de la triche ou pas? Vous êtes sûr que vous avez bien compté toutes les voix qui se sont exprimées? Et les élections présidentielles aux États-Unis entre Trump et Biden, il n'y a pas eu de triche non plus là? Ouais. Blanquer. C'est vraiment, c'est des mange-merde. C'est comme les nazaboys qui viennent pleurnicher à dire « t'as supprimé mon commentaire, t'es un censeur, tu nous empêches de nous exprimer. » Mais t'es pas un commentaire, c'est une insulte gratuite. Les insultes gratuites, c'est comme si tu viens, t'as un chien qui fait caca sur le trottoir, bah tu ramasses, tu jettes à la poubelle. Bon bah tes commentaires, c'est pareil. Tu vois, ils viennent faire les victimes, après ils viennent se plaindre, tu sais, alors qu'eux, ils signalent des vidéos, ils s'en vantent, ils se censurent, c'est à la limite du harcèlement, tu sais, leur truc, quoi. Mais bon... On a autre chose à foutre que de porter plainte, hein. Et puis franchement, on laisse votre misérable sort entre les mains de notre Seigneur, hein. Lui, il est bien plus dur en châtiment, bien plus sévère. Donc bon bref, et donc voilà. Et puis donc Blanquer, en fait, il est venu pleurnicher, pareil, il fait sa victime, c'est il chiale parce qu'il a perdu les élections. Bah fallait être meilleur. Comment ça se passe dans le monde privé, dans le monde de l'entreprise, Blanquer? Vous vouliez être la start-up française, la Macronie? Bah, dans le monde de l'entreprise, quand t'es pas assez performant, quand tu refuses de te prendre une injection pour travailler, bah, on te dégage, comme une merde. Bon bah là, toi c'est pareil, d'accord? C'est tout. Alors arrête de pleurer, t'es un grand garçon maintenant.